impression? Et comme il y en a de moins en moins, on a du mal à les suivre. C'est un critère. C'est un critère, oui. Oui, c'est vrai. Mais à part ça, À part ça, je trouve que... est-ce que celui auquel vous avez assisté vous a donné satisfaction à Lyon, à Bordeaux? Ah bah à Bordeaux, bien sûr, c'est certainement un des lieux qui dure dans le temps. Donc j'irai à nouveau bien volontiers au mois de juin. Mais vous savez que maintenant, au mois de juin, Oui. c'est maintenant au mois de juin, Au mois de juin 2015. Oui, le 6 juin. oui. Et on y va depuis que ça existe, et donc je trouve que c'est très intéressant. Mais à Clermont-Ferrand, vous avez pas mal de gens intéressants aussi. Ah bah oui, mais c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de participants. Et alors, est-ce que vous allez sur Internet de temps en temps voir ce qui se passe? Oui, mais enfin, c'est pas toujours. Parce que vous savez, l'ère des colloques, l'ère des colloques, elle a commencé il y a 40 ans. Il n'y avait pas Internet, etc. Il n'y avait pas. Bah oui, et maintenant, il y a d'autres modes de communication que moi, le colloque. je préfère vous voir de vis-à-vis et pas loin de moi que de parler sur Internet ou de voir Ah oui. des visioconférences. Je trouve qu'on perd de la qualité de l'accueil et autres. Et c'est un peu dommage. Oui, mais rester cloisonné chez soi avec qui peut-on échanger? On n'échange pas grand-chose sur Internet. Oui. Au niveau des visioconférences, s'il en existe. Vous pouvez en faire vous-même, vous pouvez réaliser vous-même une vidéo pour répondre à l'autre vidéo. Oui, mais ça demande une culture que je n'ai pas. Ah oui. Parce que l'outil informatique est quand même un peu compliqué. Vous avez un téléphone mobile? Oui. Vous pouvez filmer avec un téléphone mobile, vous pouvez vous filmer vous-même. Ah non, j'ai pas de téléphone comme le vôtre. Ah bon, vous pourriez, enfin c'est pas compliqué. Alors bon, revenons à l'essentiel. Alors l'astrologie, bon c'est bien, oui, vous parlez plutôt de la dynamique des astrologues, voilà. Mais au niveau de l'astrologie, est-ce qu'elle évolue? Est-ce qu'elle se change? Est-ce qu'elle s'améliore? Est-ce que son image s'améliore? Son image s'améliore au niveau du nombre de participants, j'en doute. Maintenant, il y a des choses qui n'existaient pas dans le temps et qui sont intéressantes à creuser, notamment les astéroïdes, par exemple. Ah. Et pas que Chiron et Cérès, il y en a d'autres. Alors, je pense qu'il existe... Vous pensez que ça manque? Il manque on n'est pas assez avec ce qu'on a? C'est toujours un plus intéressant. Ouais. Pour moi, l'astrologie est culturelle aussi. Elle doit vivre elle doit s'améliorer, elle doit intégrer de nouvelles... Bien sûr. Oui. Alors quels sont les astrologues les plus marquants des 20 dernières années, selon vous, Philippe Georges? Les astrologues les plus marquants. La relève, enfin, je sais pas, depuis. On n'en voit pas trop des nouveaux dans les congrès qui ont lieu de moins en moins fréquents. Les anciens qui sont connus. Mais vous savez par exemple que l'association Source, mais sans faire des congrès, ils organisent quand même 3 ou 4 conférences le soir qui sont assez importantes. Oui, l'association Source, c'est pas ma tasse de thé. Donc je ne vais pas à l'association Source. Vous n'aimez pas leur démarche? Non, pas du tout. Vous la résumeriez comment, leur démarche? Elle est trop psychanalytique. Ah oui, c'est ça. Ou trop tarot, et l'astrologie là-dedans n'est pas... Je vais vous poser une question bateau, Monsieur Thibault. Si on vous demandait qu'est-ce qui distingue l'astrologie, par exemple, des pratiques du tarot, par exemple? L'astrologie est liée aux planètes, et à leur transit, et à l'astronomie. Et le tarot, c'est des supports symboliques sur les cartes qui n'ont rien à voir avec l'astrologie. Alors après, la psychanalyse aussi se mélange dans tout ça. Et on ne sait plus qui est qui et qui fait quoi. Mais vous ne pensez pas que les gens qui font de l'astrologie aussi, quelque part, souvent ils développent des formes d'intuition, même de voyance, face à un thème qui est quand même assez complexe, comme vous disiez. L'astrologie n'a rien à voir avec la voyance. Non, mais l'interprétation. C'est dommage qu'à chaque fois que l'on tape un petit mot sur Internet pour astrologie, on voit défiler systématiquement arriver sur l'écran des tas de publicités pour la voyance, pour le tarot. Et je trouve ça un peu bric-à-brac. Vous savez que c'était déjà le temps, il y a 50 ans, dans la revue comme As ou Horoscope, il n'y avait que des publicités, c'était des textes en astrologie, mais la publicité était presque uniquement des voyants. Bien sûr. Oui, les voyants dépensent beaucoup plus d'argent que les astrologues pour leur promotion. L'astrologie n'a rien à voir avec la voyance.
Et vous-même, est-ce que vous êtes astrologue? Je me pose la question. Moi, je m'intéresse à l'astrologie depuis Vous de donnez nombreuses des années. consultations d'une manière ou Non, d'une autre? je ne donne pas de Vous donnez des consultation. enseignements? Je partage l'astrologie dans une Ah. petite association. Voilà. Une fois par semaine, on est une petite dizaine. Et Quel puis, est le nom de votre association? Parce que moi, Astrologie et partage. parce que j'avais rencontré monsieur, comment s'appelle-t-il? Chauffour. Oui, Chauffour. Oui, c'est un de mes voisins et amis et collègues. Il a une association, je oui, crois, qui s'appelle le Gérard, où Oui, je c'est suis ça. également. Oui. J'avais rencontré aussi Angélique Privat. Oui, alors elle fait des thèmes sur les journaux et elle Et puis évidemment, il y a reçoit aussi, pas de gens en consultation. il y a aussi Madame Hennequin, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Catherine Hennequin, je connais tout le monde. Et Depuis puis 40 ans. à une époque, il y avait Gilles Verrier qui venait par là aussi. Oui, bien sûr. Oui. Alors, on a fait venir avec le Gérard et Michel Oui, Chauffour, oui, c'était une belle époque. des tas d'astrologues professionnels. Oui, c'est vrai. Dont Gilles Verrier et tout ça. Et puis, vu le monde qui a baissé, le manque de participants, on a réduit notre voilure. Et ça Alors, fait quelle est l'activité hebdomadaire que vous avez dans le cadre de votre petit groupe? Le jeudi après-midi, de 14 à 16 heures. Oui. Si vous regardez l'écho d'Hermès. Ah oui, vous le signale, oui. Voilà. Et ça se passe comment, généralement? Quelle est on a une dizaine de personnes, dont des gens que je connais depuis plus de 30 ans. Oui, Des gens qui ont 80 ou 70 ans. Oui, Voilà, alors, vous êtes le Benjamin. Voilà, et le Benjamin, c'est gentil. J'approche aussi d'un changement de dizaines d'années. Et donc, ça fait que la relève, c'est vrai que l'après-midi, les gens qui sont à la retraite, Oui. c'est très bien. Vous le faites dans une maison de retraite? Non, vous le faites pas. Non, Je plaisante. non, on fait ça à la maison des associations de Chamalières. Ben oui, c'est bien. Oui, de Chamalières, justement, oui. Donc, c'est à côté. Donc, il y a le souvenir de Giscard d'Estaing. Tout à fait. Son fils est toujours... Et puis Antoine Pinet, je crois aussi. C'était Saint-Étienne, ça. Ah oui, pardon. Ouais. Je crois qu'il était... le fief Denis Labouret. Je crois que Pinet, il avait travaillé, il avait été à Chamalières aussi. Je sais pas. Bon, il avait donné des conseils sur les finances, oui. La rente Pinet, bien entendu. Donc, comment ça consiste Donc quoi, vous commentez l'actualité, vous faites des thèmes? Qu'est-ce qui se passe à ces réunions alors? On essaye de vérifier ce qui fonctionne sur nos thèmes respectifs. Et donc, ça permet de se rendre compte qu'il y a des auteurs meilleurs que d'autres. Ah oui. Et je trouve que c'est intéressant à ce niveau-là. Vous parlez de ce qui vous arrive dans le moment? Dans le moment, de temps en temps, on fait nos révolutions solaires à tout un chacun. On fait les transits, et puis si on a deux ou trois personnes qui viennent de rentrer, on fait une bonne révision, et c'est pour ça qu'on continue. On a le plaisir de se connaître depuis de nombreuses années, ça fait qu'on est content de se retrouver une fois par semaine, sauf pendant les vacances, bien entendu. Vous pratiquez à peu près la même astrologie, tous autant que vous êtes, ou vous avez des petites différences entre vous? Il y a des petites différences. On est deux hommes, et le reste, ce sont des femmes, des dames. Donc, c'est sûr que les dames d'un certain âge ont bien du mal à utiliser l'outil informatique, y compris des logiciels sur l'informatique. Mais elles ont une grande expérience depuis 30 ans où elles étaient avec Jean Hennequin dans le temps. Donc, elles connaissent l'astrologie et donc ça permet de vérifier des textes d'auteurs. Alors, qu'est-ce qui marche le mieux en astrologie? Moi, je trouve que les révolutions solaires marchent bien quand on est dans une fourchette d'âge, disons, de 25 à 55 ans. Mais quand on fait une révolution solaire à un bébé, je trouve que c'est complètement inutile. Et une révolution solaire à une personne qui a dépassé 70 ans, j'en vois pas bien l'intérêt. Maintenant, les transits fonctionnent, notamment les transits des planètes courtes dans les maisons. Alors c'est vrai qu'elles ne vont pas changer en 15 jours de temps, sauf si elles sont pas loin de la cuspide d'une autre maison. Mais les transits, c'est pas mal, je trouve que c'est intéressant. Mais moi, ce qui m'a toujours perturbé, c'est qu'il y a tellement d'éléments à considérer, tellement de facteurs qui interviennent, que
moi, je suis plutôt pour une astrologie à peu près linéaire. On a un cycle qu'on suit. Mais là, tout interfère, tout se combine. Bien Il sûr. faut avoir un certain talent pour faire ça. Oui, la Même. loi des cycles, bien entendu. Si on regarde. Oui, mais un cycle, ça va, mais quand vous en avez 5, 6, Oui. 7, Mais alors. quand on a le transit de Saturne, par exemple, on pourrait rechercher uniquement à voir ce Oui, que voilà. le transit de Saturne Ouais, a ouais. fait dans nos vies respectives. Oui, voilà, on s'en tient là. Oui. Donc, c'est largement suffisant pour occuper Oui, 2 heures. oui, voilà. Et puis, on peut s'y remettre la semaine suivante, parce qu'on Mm. n'aura pas fini. Alors, ensuite, ça parle peut-être plus à des Saturniens ou à ceux qui ne le sont pas, mais tout le monde a un Saturne. Et il franchit les cuspides des maisons ou les conjonctions. Puis on peut aussi s'intéresser à d'autres formes d'astrologie, comme le système RET ou le système SORI chez les conditionnalistes. Mhm. Et la difficulté tout de suite, c'est de trouver des logiciels où on puisse rentrer des textes au bon endroit. Ah, Alors, vous avez avancé là-dedans? oui, j'ai avancé là-dedans depuis plusieurs années, mais Vous on croyez beaucoup à s'aperçoit- l'astrologie par informatique, enfin quelque... à condition que qu'on nourrisse l'outil informatique nous-mêmes. Bien sûr. C'est un peu stupide de penser que si on appuie sur un bouton, ça nous donne 20 pages de vérité. La question n'est pas là. La question est d'avoir un outil performant et avant de savoir l'utiliser et de l'avoir rempli de textes épurés, je ne sais pas si une longueur de vie suffira. Par contre, on s'aperçoit que les logiciels n'ont pas toujours été conçus dans leur hiérarchisation conceptuelle, où on ne peut pas toujours ajouter des choses, notamment, par exemple, les transits des astéroïdes n'ont pas été prévus dans l'immédiat, les transits de la Lune noire non plus, et je trouve que c'est un peu dommage. Et donc, tels qu'ils sont conçus, c'est pas possible de les... Dans l'immédiat, j'en ai parlé à M. Santoni. Oui. Tout de suite, il manque certaines choses. Peut-être que ça viendra, mais vu le manque de gens qui s'intéressent à acheter le logiciel, comment faut-il Ça peut pas développer s'amortir. Voilà. Alors vous-même, vous êtes réticent à l'idée de recevoir en consultation? Réticent, non. Si on me le demande à travers Oui. d'amis et autres, Oui, bien sûr, oui, quand mais même, moi, oui. j'en fais pas commerce. Non, 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 mais je sais. Donc, je pense que c'est très difficile de vivre de l'astrologie. Donc, Oui. pour moi, c'est une passion qui me coûte plus qu'elle me rapporte. Oui. Ne serait-ce que de venir quelques jours à Paris, c'est pas donné. Mais vous n'êtes pas venu à Paris pour l'astrologie, quand même, si? Non, je suis venu chez Auréas pour parler Quand même. de logiciel. Ah oui, vous êtes quand même venu pour ça. Je suis venu aussi chercher des éphémérides pour les gens de notre groupe. Et Ah puis, oui. chemin faisant, il s'est trouvé que j'étais libre et j'avais reçu un quelle mail. chance. Et donc, j'ai dit, j'ai rien à faire ce soir, je vais aller voilà, voir ce qui s'y passe. Très content de vous rencontrer à ce Bien moment-là. sûr, mais Oui. ça me fait bien plaisir. Et Monsieur Alaïs, vous connaissez un peu son travail? Pas du tout, pas du tout. Ah, il est assez original, ce Monsieur Alaïs. Certainement. On l'a souvent filmé d'ailleurs. Et vous êtes nombreux, vous venez à chaque fois Oui, enfin depuis un an je venais pas, mais je suis venu souvent. Il y a eu des hauts et des bas. Ouais. Il a un groupe d'amis qui le suivent. Alors ce soir, il va faire des prévisions justement pour l'année qui vient. Oui. C'est prévu comme ça, mais il va expliquer comment il travaille. Oui, bien sûr. Il aime beaucoup, par exemple, les planètes hypothétiques. Enfin, je ne sais pas. Alors c'est un autre problème. Je crois qu'il parle de Bacchus. Il a 2 ou 3 planètes qui sont au-delà de Pluton. Je ne sais pas quoi exactement. Alors vous me parliez de différents systèmes d'astrologie. Il existe sur le logiciel d'Auréas. Oui. J'avais rencontré quand j'avais été au Québec un astrologue qui s'appelle Jean-Paul Michon qui a développé oui, je le connais très bien, le double zodiaque. Voilà, oui, je l'ai rencontré, je l'ai interviewé d'ailleurs, et il m'a donné son bouquin. Voilà. Je l'ai même en double. Oui, moi c'est pareil. Et donc je trouve que c'est intéressant. Ah, mais il sera content que vous me disiez ça. C'est un plus. Oui. C'est pas contre, c'est pas autre chose, c'est un plus qui apporte déjà à l'astrologie. Mais alors, on va prendre le problème à l'envers. Qu'est-ce qu'il faudrait enlever de l'astrologie? Toutes les banalités, du genre Mars en bélier, les chirurgiens au boucher, c'est peut-être un peu dépassé. Ah oui. Hein.
Donc la théorie des domiciles, les égalisations, ça vous intéresse? On peut s'en délester. Oui, peut-être un peu, mais il n'y a peut-être pas grand-chose à rejeter selon Et qu'est-ce qui les différentes explique écoles. votre doute par rapport à ce dispositif? Les différents systèmes de domification, c'est pareil, personne n'utilise les mêmes calculs, donc on n'a pas toujours les mêmes dominantes dans un thème. Oui. Et quelque part, si on regarde les textes des profils planétaires de Richard Pellard, je les trouve absolument excellents, même plus Oui. qu'excellents, Dans l'école de Nicolas, oui. d'une grande pertinence, voilà ce que je peux dire. Maintenant, C'est bien, vous donnez des bons points comme si ça. on regarde la classification de domification, selon les uns, selon les autres, on n'a pas les mêmes choses. Enfin, il y a quand même 80% d'astrologues qui utilisent le même système Placidus, non? Oui, non, mais il n'y a pas que le système Placidus. Le système Placidus, c'est le système de domification, c'est pas le système de la dominante. Ah oui, d'accord, non, mais j'ai Voilà. entendu, oui, bien sûr. Alors là, les systèmes de dominante, oui. Eh bien oui, Alors vous, ça vous intéresse le calcul de la dominante? ben, bien sûr. Et vous le faites par l'informatique, vous le faites comment? Ah bah, dans la mesure où l'informatique existe et qu'on ne s'en sert pas, en 2015, je trouve qu'on ne peut pas revenir en arrière, ni s'éclairer à la bougie et la graisse d'ours Oui. pour revenir à une écologie. Donc comme vous arrivez certains toujours à font. sortir une dominante, en fin de compte, d'un Bien thème? sûr, bien sûr. Et cette planète dominante, c'est aussi des planètes que vous allez étudier en transit ou je sais pas. Ah bah bien sûr, Mm. évidemment. Et puis après, ben, moi je ne lis pas l'anglais, mais les meilleurs auteurs sont souvent écrits en anglais, et notamment Howard Saportas, Oui. le livre qu'il a écrit sur les transits des transpersonnels, c'est absolument excellent. Et alors pour revenir à cette question de notre ami Alaïs, est-ce que vous avez des idées sur ce qui va arriver Aucune idée. en 2015? Aucune idée. Notre avenir, Et est-ce que l'événement de ces derniers jours, oui. vous l'expliquez astrologiquement, M. Thibault? On peut regarder Pluton en Capricorne, bien entendu, Mhm. mais Qu'est-ce qu'en pense votre groupe? Vous avez eu une réunion à ce sujet cette semaine? non, on n'a pas eu de réunion à ce sujet, puisqu'il y en avait 5 d'absents à cause de la grippe. Alors, vous savez, alors un jour on fête un anniversaire, ça reste vraiment Ah, il y a de l'absentéisme. l'absentéisme, un peu beaucoup de... Mais sur ce qui se passe actuellement, on peut toujours expliquer après coup. Donc finalement, quand vous dites ça, quand vous dites que vous ne voulez pas faire de prévision, c'est pourquoi? Parce que ça n'est pas possible? Enfin, vous avez une position de principe qu'on ne peut pas faire de prévision? Si, on peut faire des prévisions. Parce que c'est curieux, on peut expliquer après coup, mais on ne peut pas faire de prévision en fait. Beaucoup de gens expliquent facilement après coup Oui, tout ce qui peut se passer. oui. Au même titre que des tas de livres tombent juste sur le sacre de Napoléon ou Oui. tel événement parce que la Lune est au milieu du ciel. Oui. Alors en fonction de l'heure, etc. Et je trouve que c'est plus intéressant de s'occuper de son thème ou des thèmes de nos contemporains au niveau de mieux se connaître, parce que l'astrologie c'est mieux se connaître et ne pas sombrer dans la morosité ou la... Alors, qu'est-ce que l'astrologie vous a apporté justement dans votre vie, dans votre connaissance de vous-même? Est-ce que ça vous a aidé à passer des caps? Je ne sais pas. Faites le bilan un peu. Qu'est-ce que ça vous a apporté l'astrologie? Moi, je trouve que l'astrologie est intéressante au niveau culturel. Elle m'a appris plein de choses au niveau de la géométrie dans l'espace, par exemple. Ah oui? Elle m'a appris aussi à me servir d'un ordinateur. J'avais commencé dans mon travail quelques années avant en me disant bon ben si au niveau du travail j'utiliserais l'informatique, je pourrais aussi l'utiliser pour l'astrologie. Et quelque part, l'informatique, ça sert aussi à trier le bon grain de livret et de faire des fichiers, de pouvoir retrouver des fichiers. Et quelque part, c'est une gymnastique de pouvoir retrouver ce qu'on cherche ou ce qu'on a mis de côté. Mais en dehors de cela, est-ce que ça vous a apporté quelque chose dans la gestion de votre existence, de vos relations avec les gens? Pas
plus que ça, parce que mon expérience m'a permis de voir comment je fonctionnais et les gens que j'ai rencontrés au travers de mon existence, mais on peut aussi faire des découvertes sans utiliser l'astrologie. Oui. Bien sûr, heureusement. Oui. Il n'y a pas que l'astrologie. Hein. Oui, mais enfin, si vous rencontriez quelqu'un, qui vous demandait, mais monsieur, à quoi ça peut me servir l'astrologie, vous lui répondriez quoi? Par contre, on peut s'en passer, vous dites, au fond. Oui, on peut s'en passer, mais Ça pourrait même parfois nous perturber plus qu'autre chose. Oui, mais il ne s'agit pas de perturber les gens, il s'agit de voir ce qui fonctionne chez le commun des mortels de la même façon. Et j'ai pas peur de dire que les meilleurs auteurs, pour moi, sont Stephen Forrest, avec Le ciel intérieur, Robert Hand. Ensuite, il en existe quelques autres. Mais vous voulez dire que ce qui est rassurant en astrologie, c'est de voir qu'on n'est pas tout seul à fonctionner comme on fonctionne? Bien sûr. C'est ça, ouais. de voir qu'il y a des règles qui concernent tout le monde. Absolument. On n'est pas uniquement, on n'est pas unique. Non, on est semblable. D'accord. Ce serait ça l'enseignement de l'astrologie. Si vous avez connu Ferdinand David, oui, un petit peu. Bah, oui, de lire ce que ce monsieur a écrit, je trouve que c'est d'une grande pertinence, mais on n'en entend plus parler. Oui. Hein, et je trouve ça un peu dommage, parce qu'il y a des gens qui écrivent très très bien, et ils sont sous une espèce de chape de plomb, et personne n'en parle. Alors, il a publié aux éditions du Rocher. Oui, bien sûr. Mais moi, je l'ai rencontré, je lui ai écrit pour le féliciter, et je m'étonnais qu'il n'avait... Mais qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans son travail, monsieur David? Eh bien, Ferdinand David a écrit des choses très intéressantes, notamment un livre sur la cathédrale de Strasbourg, d'astronomie. Oui. C'est le premier livre qu'il m'a fait connaître. Ensuite, il a écrit un livre sur les maisons qui n'existent plus. Oui. Et dans ce livre sur les voilà, Alaïs. Les transits des planètes lourdes dans les maisons, c'est quelque chose de significatif et qui s'adapte à tout un chacun. Moi, j'ai eu l'occasion de le vérifier. Ah bah oui. Moi, ce qui me plaît, c'est de vérifier ce qui fonctionne chez tout un chacun. Le reste ne m'intéresse pas. Donc, il y a des choses que vous avez testées, en fait. Voilà, qui sont plus pertinentes que d'autres. Et donc, vous disiez, c'était les transits, c'était quoi? C'était les transits des planètes lourdes. Mais le problème, est-ce qu'il n'y a pas un problème de langage, quelque part? Est-ce que l'astrologue n'utilise pas un langage qui n'est pas forcément très clair dans ce qu'il dit? Ça peut arriver, mais on peut aussi clarifier le langage, en faisant des choses pas trop longues, en rétrécissant les textes, garder l'essentiel et ce qui est pertinent. Alors, dernière question, quel avenir voyez-vous à l'astrologie? Personnellement, j'espère qu'elle continuera d'exister et qu'elle continuera de se développer avec quelques nouveautés de temps en temps, mais revenir aussi aux choses de base qui ont toujours fonctionné. Bon. Est-ce que vous pourriez